chose que je vais dire, c'est super, super, super important. Vous ouvrez votre Forever, vous passez, vous portez, vous mettez vos porte-verres. Le côté gauche de ce côté-là, le côté droit de ce côté-là. C'est important que ça soit impossible de les retirer, ok? Il faut vraiment qu'ils soient bien là en permanence, qu'on ne puisse pas les retirer. C'est la première chose, fallait que je le dise, c'est super important. C'est un mécanisme de sécurité de votre banc. Donc, le banc Forever. Les parents me posent souvent la question, quel angle que je dois mettre? Donc, il y a l'angle 1, 2 ou 3. L'angle, ça dépend de votre véhicule. Je m'explique. Tant qu'il est dos à la route, tant que la bulle ici sur le côté elle soit dans la ligne bleue, c'est ça qui est important. Donc, on peut le mettre en position 1, 2 ou 3. Ça va vraiment dépendre de votre véhicule. Ça, c'est la position 1. Si je regarde pour mon véhicule à moi, la position 1, ça ne fonctionne pas. Parce que la bulle, elle est trop loin. Elle est trop sortie. Il faut absolument qu'elle soit 100% dedans. Donc, pour mon véhicule, il faut que je prenne la position 2. Donc, ça, c'est la position 2. Puis là, si on voit, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller enlever nos ancrages de leur rangement, qui sont ici en dessous. Et de l'autre côté. Et on va les attacher aux ancrages du bas de notre véhicule. Du bon sens. Donc, ça, c'est du bon côté. Ça, c'est pas du bon côté. Et de 1. Et de 2. On s'assure vraiment qu'on ait bien entendu un clic. L'autre chose qu'on doit faire, ça va être de se positionner derrière le banc. Donc, assurez-vous que vous avez baissé l'appui-tête au maximum parce que sinon, vous n'aurez pas de place. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec le Forever, c'est qu'on peut passer nos mains pour aller chercher l'ancrage. Donc, on va aller tirer le loose. Puis, on va aller le chercher par en dedans, comme ça. Vous voyez bien? Donc, ça, c'est super important. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec nos hanches, on va aller donner l'angle qu'on veut pour notre banc. Donc, tant que la base touche, on est correct. La base, elle peut dépasser aussi un peu, il n'y a pas de problème. Donc, on va vraiment aller essayer de donner le plus d'angle possible pour le serrer. Donc, une fois que j'ai vraiment bien ma base, comme ça, avec mes hanches, je vais être prête à les serrer. Donc, je vais aller tirer ma sangle au maximum. Puis, une fois que c'est fait, je viens sur le côté, gauche à droite, avant-arrière, ça ne bouge pas. Je revérifie pour m'assurer que ma bulle elle est correcte. Et c'est installé. Il n'y a vraiment pas plus compliqué que ça. Hein? Hop. Bon, je vais la serrer. Ma fille, elle m'a dit qu'elle avait un petit twist. Et voilà, ça ne bouge toujours pas. Donc, après ça, l'autre chose qu'on va vouloir faire, ça va être s'assurer que le banc est à la bonne hauteur pour un autre enfant. Il y a plusieurs parents qui me disent « Hey, je peux tourner mon enfant à quel âge? » Honnêtement, là, ça, c'est une position d'un enfant de 40 livres, 43 pouces. C'est un enfant de 5 ans. Ses jambes, il n'y a pas de problème. Il va les mettre sur le côté, il va les mettre dans les airs, mais au moins, sa colonne va être protégée. Donc, ce banc-là accommode vraiment, vraiment, vraiment longtemps en dos à la côte. Sinon, c'est vraiment ça. Bonne journée!